Salut à tous, ça bouge en terre du milieu et ça me fait bien plaisir. Je fais un petit tour de toutes les actualités de la terre du milieu. Après, on se concentre un peu sur le scénario La fuite vers le gué. Et puis, ça sera tout pour cette vidéo. J'ai déjà filmé à l'heure actuelle la partie euh, que j'ai faite avec mon deck. Et elle est filmée, il faut que je la monte et elle va sortir quelques temps juste après cette vidéo, quelques jours après cette vidéo. Donc, on parle de l'actualité. Vous voyez là sur l'image qu'il y a un truc qui m'a mis la hype, c'est le Seigneur des Anneaux, Foncombe, Imladris ou Rivendell, voilà, suivant la langue que vous parlez, qui sort en boîte Lego. Donc, c'est franchement, moi, je trouve ça super sympa. J'adore cette boîte-là. Donc, bon, vu le prix, moi, je vais passer mon tour, mais voilà, donc, ça intéresse toujours de proposer des choses comme ça. Et c'est vraiment un beau... Quoi, c'est magnifique. Vous voyez, 39 cm, 72 cm. Je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, vous avez peut-être entendu l'information passer, mais il y a des histoires de rachat de droits sur le contenu de la Terre du Milieu de Tolkien. Et Amazon, toutes les grandes sociétés de production. Et donc, il va y avoir du nouveau contenu qui va sortir. Alors, comme je ne suis pas un spécialiste de tout ça, et il y a quelqu'un qui fait ça très bien, vous voyez sa chaîne, c'est Maître Thibaut. Il y a cette vidéo, je vous mets le lien en description, des nouveaux films Seigneur des Anneaux qui a les droits de l'univers Tolkien. Donc il en parle d'une meilleure façon que moi, vu que j'en parle pas du tout, moi. Et notamment, il fait des suppositions que je trouve très intéressantes sur les possibilités de films qui va y avoir. Déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a l'an prochain, 2024, War of the Rohirrim, qui va sortir. C'est un anime, donc je sais déjà que je vais aller le voir. Voilà. Ensuite, on a, vous l'avez vu sûrement passer aussi cette information, le cycle 6 qui est hérédité avec des cartes campagne nouvelles. Il y a aussi deux bateaux nouveaux. Donc ça sort cet été, ça va être pour nous l'occasion de les découvrir. Mais franchement, il me plaît aussi, quoi. Il y a plein de choses qui me plaisent. Je crois que je suis un geek et tout me plaît a priori. Euh, Notamment, alors j'ai regardé la vidéo de Shep et Alion qui en parle et franchement, les mécaniques me donnent envie, comme je disais. Voilà. Ensuite, il y a un abonné de la chaîne qui est très sympathique qui m'a rappelé, je savais mais j'avais oublié, qu'il y a un site qui s'appelle Vision of the Palantir. Donc vous regardez dans la boule et vous avez des analyses de scénarios. Donc c'est pour les anglophones, anglophiles. Et là c'est donc Fuite vers le guet. Et c'est très intéressant. C'est quand même une analyse assez détaillée et on y retrouve plein de choses pour aborder. Bon là, en fait, Fuite vers le guet, c'est quand même, je trouve un scénario assez facile par rapport aux autres. Euh, mais on peut avoir pas mal d'informations intéressantes. Ensuite, je reviens avec mon builder préféré en ligne, SDA Builder. Vous avez deux vidéos qui datent de l'époque quand c'était pas l'édition révisée et il y en a une, les deux sont sympas. La première de FMP The Mad, je me suis un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de cartes quoi, ils jouent en solo. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est je suis tout seul à jouer avec deux decks comme si on était deux joueurs. Et il y a un deck notamment que je connais pas du tout. Mais j'ai bien aimé. Donc elle est très bien, mais voilà, peut-être pas pour moi. Celle-là, celle de Xilios, il continue à explorer le deck Hobbit Hand qui m'avait un peu intéressé dans le Poignard dans le Noir, et il continue à l'explorer. Donc très sympa à regarder, j'y ai pris du plaisir, je vous conseille. Ensuite, on passe maintenant vraiment on rentre dans le deck. Alors, fuite vers le guet, dans le deck, dans le scénario qu'on va explorer. Fuite vers le guet, en fait, les cartes campagne, bon, vous les connaissez. Je voudrais juste euh, faire quelques commentaires sur les deux lieux. Il y a le dernier pont qui tombe
à la mise en place de la première carte quête. Et vous voyez, sa réponse, c'est de mettre une carte du deck fardeau dans le deck de rencontre. Et ce qui fait que vous aurez forcément, lors de votre campagne, une carte de fardeau, parce qu'elle va vous suivre, vous la sortirez à la fin de votre partie pour le mettre dans les cartes ajoutées. Vous l'aurez forcément tout au long de la campagne, donc c'est pas anodin, en fait ça vous oblige d'en avoir au moins une parmi les 5 qui vous suit dans la campagne. Voilà, première chose. Deuxième chose, quand vous passez le cycle 1, la quête, la première quête, à la mise en place de la deuxième quête, vous devez passer le guet de Bruinen. Et il a une chose tout à fait intéressante, le guet de Bruinen, c'est qu'il peut permettre de faire disparaître tout, en réponse quand il est exploré, de faire disparaître tous les ennemis en jeu. Donc l'idée, c'est dans le tour où vous explorez le cycle 1, la quête numéro 1, vous voyagez tout de suite vers le guet de Bruinen. Ensuite, en phase de rencontre, vous engagez un ennemi qui a été mis aussi, genre le roi sorcier. Et le but là, c'est vraiment cette phase, même si vous n'avez pas les capacités offensives de lui casser la gueule, le but c'est de le tanker, de sacrifier un allié pour le tanker. Car quand vous revenez le tour suivant et que grâce à votre habileté légendaire, vous explorez directement le guet de Bruinen, eh bien, voyez la réponse. Quand le guet de Bruinen quitte le jeu en tant que lieu exploré, tous les ennemis engagés au combat sont défaussés. Voilà, donc j'adore cette réponse. C'est pas si souvent qu'on a des réponses qui sont vraiment positives pour les joueurs. C'est souvent des... Quoique les réponses plus positives que les trajets d'après la petite expérience que j'ai des scénarios. Voilà. Pour conclure cette vidéo, je voudrais revenir sur des interactions sympas entre le deck que je joue et puis le scénario ici. Alors, première chose, Enamart Champ-Rivière, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment cool. Par exemple, quand avec Enamart, vous explorez avant la phase de renforcement, la carte que vous allez avoir et que vous apercevez que vous allez avoir frappé de mutisme, là, vous pouvez prendre une décision très intéressante, c'est de n'envoyer personne en quête. Là, frappé de mutisme, une fois révélé, vous avez deux solutions. Soit vous mettez une carte du deck de fardeau en plus dans le deck de rencontre et vous piochez une carte supplémentaire. Simplement, d'une part, les cartes fardeau, il y en a une, l'effet est pas très, très embêtant. Mais en fait, toutes ces cartes fardeau ont renfort, ce qui fait que vous n'allez pas diluer avec des cartes qui sont pas forcément embêtantes, vous n'allez pas diluer le deck de rencontre, vu qu'elles ont renfort. Donc elles sont toujours embêtantes, ces cartes. Je ne prends jamais l'option, vous devez soit mélanger dans le deck de rencontre la première carte du deck de fardeau et révéler une carte de rencontre supplémentaire. Je ne prends jamais cette option parce que je ne les aime pas pour me suivre encore 15 scénarios, cette carte, les fardeaux. Je prends toujours la deuxième qui est augmentée de 3 mon niveau de menace, mais par contre ça coupe court à la quête. Donc voilà, vous ne envoyez personne à la quête, vous n'aurez pas d'échec de quête, vous n'avez même pas la résolution si vous êtes en succès, échec ou rien du tout. Voilà. Et puis du coup, ça vous permet de concentrer vos forces si vous avez un ennemi dans la zone de cheminement, de lui casser la gueule, vous l'emmenez en phase de rencontre et en phase de combat, vous lui cassez la gueule. Voilà, vous gardez vos forces pour le combat. Deuxième chose, avec Enamart, vous pouvez aussi regarder, voir que vous allez avoir pouvoir terrorisant. Et là, il y a un truc cool, si en plus vous avez Faramir parmi vos alliés disponibles, vous, dans la phase de la fenêtre d'action avant le renforcement, vous l'inclinez pour donner +1 à chacun de vos personnages jusqu'à la fin de la phase. Ce qui fait que quand pouvoir terrorisant arrive et que vous mettez -1 à tous vos alliés, ils auront au minimum 1. Parce que dans le deck que je joue, alors après ça peut dépendre des autres decks, mais dans le deck que je joue, mes alliés, ils ont tous minimum 1 de volonté. Et ce qui fait que le -2 de points de dégâts
vous ne le subissez pas parce que grâce à l'activation avant de révéler de Faramir, eh bien, vous sauvez tous vos alliés. Voilà. Dernière chose, Faramir aussi, c'est quelqu'un de très bien quand vous avez affaire au roi sorcier et que, par exemple, vous avez exploré la première quête, vous avez mis le Gate Brunnen dans la zone en tant que lieu actif et vous voulez tanker le roi sorcier. Simplement, une des choses que j'avais tendance à oublier et que j'essaie de plus faire, c'est que les personnages, vous voyez, les personnages ayant un de volonté ou moins ne peuvent pas défendre contre les attaques du roi sorcier. Donc pareil, là, si en phase de combat, vous avez Faramir redressé, vous l'inclinez pour donner plus un à tous vos alliés, ce qui fait qu'ils ont 2 de volonté, et vous avez votre tank pour tanker le roi sorcier. Quoi, pas le tanker, se faire dézinguer par le roi sorcier, mais vous avez l'autorisation de vous faire dézinguer par le roi sorcier. Voilà, donc Faramir va très bien et Inamart va très bien partout, mais Faramir, je trouve justement pour cette interaction très bien aussi en phase de combat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et puis on se retrouve dans quelques jours avec le scénario, la partie filmée. Allez, salut!